Le conspirationniste Alex Jones se pose en héros de la lutte contre la censure de la Silicon Valley. Alors je vous rappelle que je suis sur la page du Monde, Les Mondes, qui a été vendu au ministère de la Vérité. Donc il y aura quelques pics concernant les conspirationnistes, mais pourtant c'est le seul article sur internet que j'ai trouvé qui donne autant d'informations récentes sur ce qui vient de se passer, la censure littérale d'Alex Jones. Éjecté de Facebook, de YouTube et d'autres services pour ses vidéos conspirationnistes, ce soutien d'extrême droite, lisez souverainiste, de Donald Trump se pose en victime d'un complot global. YouTube, Facebook, Apple, LinkedIn, le service d'envoi d'email MailChimp et même de manière plus étonnante le site d'image Pinterest. En l'espace d'une semaine, le polémiste d'extrême droite, Alex Jones, et son site Infowars se sont retrouvés évincés de la quasi-totalité des grandes plateformes en ligne. Depuis plusieurs mois, cette figure de l'alt-right, dont les multiples émissions quotidiennes en direct soutiennent sans relâche l'action de Donald Trump, cristallise les problématiques de modération des grands réseaux sociaux. Et le deuxième problème, ce qui se pose, c'est que toutes les semaines, il réalise un débunkage énorme de tous les phénomènes de société. Il arrive à nous faire passer des informations qu'on trouverait nulle part ailleurs, sur les plans de l'élite notamment. D'un côté, Alex Jones présente des opinions souvent extrêmes, mais protégées par le premier amendement de la Constitution américaine, qui garantit la liberté d'expression. De l'autre, il diffuse aussi chaque semaine des théories du complot assimilables à des discours incitant à la haine, qui sont interdits aux États-Unis, selon des critères toutefois moins stricts qu'en Europe. Alors Alex Jones, ça fait plusieurs années que je le suis en anglais. Il a beaucoup de traductions vers le russe et le chinois notamment, et j'ai jamais entendu de haine de sa part. C'est vraiment que des études, des grands reportages d'investigation sur les plans de l'élite et sur ce qui se passe mal sur notre planète. Il est assez peu politisé, à part le fait qu'il soutient beaucoup Trump et son conservationnisme. Il est notamment l'un des principaux défenseurs de la théorie selon laquelle le massacre de Sandy Hook, au cours duquel 28 personnes ont été tuées par un tireur en 2012, n'a jamais existé. Alors il fait partie des grands complotistes qui réalisent beaucoup d'investigations et qui ont découvert, alors peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas plusieurs fois déjà, que l'élite n'hésite pas à payer des acteurs pour jouer un certain rôle devant les médias télévisuels, pour qu'on croie qu'il y a des histoires qui se passent alors que c'est pas vrai. De nombreuses familles de victimes racontent avoir été harcelées par des fans d'Alex Jones, mais à ce moment-là, donnez-nous les noms pour qu'on puisse vérifier. Là, ils ne donnent pas de nom, comme par hasard, la première fois. Et avoir dû, pour certaines, déménager à plusieurs reprises. Donc là, est-ce que ce sont des histoires qu'on invente, des histoires à dormir debout? On ne sait pas, il n'y a pas de nom, donc pas de contact possible pour pouvoir avérer ce témoignage. Depuis plusieurs années, les réseaux sociaux font l'objet de vives critiques pour avoir laissé Alex Jones diffuser sur leur plateforme des vidéos et des textes conspirationnistes. Mais jusqu'à très récemment, aucune sanction, ou presque, n'avait été prise contre cette figure de l'alt-right qui cumulait plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur tous les grands réseaux, et notamment sur YouTube, plusieurs centaines de milliers. Les grandes plateformes se sont longtemps montrées hésitantes à modérer les vidéos d'une grande voix de la droite américaine, largement soutenue par les élus républicains, notamment Donald Trump. Twitter à contre-courant. Mais en quelques jours, la tendance s'est violemment inversée. Des premières sanctions sont tombées fin juillet sur Facebook et YouTube. Puis il y a une semaine, Apple a supprimé 5 des 6 podcasts d'Alex Jones d'iTunes. Facebook et YouTube ont suivi en fermant complètement les comptes du polémiste. Seul Twitter a décidé de laisser son compte en ligne. Le cofondateur du réseau social, Jack Dorsey, s'en est expliqué dans une série de messages publiés mardi 7 août 2018, en critiquant assez directement les décisions de ses concurrents. Je cite « Nous n'avons pas suspendu les comptes d'Alex Jones ou d'Infowars,
Nous savons que c'est difficile pour beaucoup de gens, mais la raison est simple. Il n'a pas violé nos règles. S'il le fait, nous le suspendrons. Nous avons les mêmes standards pour Alex Jones que pour tous les autres utilisateurs. Et nous ne prenons pas des décisions coup de poing qui nous font nous sentir bien à court terme, mais qui font le jeu de nouvelles théories du complot. Si nous cédons et réagissons à la pression extérieure, nous devenons un service tributaire de nos opinions personnelles. M. Dorsey estime par ailleurs que c'est aux journalistes, non aux plateformes, de lutter contre les théories du complot. Twitter, qui a annoncé plusieurs séries de mesures pour tenter de réduire les comportements toxiques sur sa plateforme, reste l'un des réseaux préférés des militants de l'alt-right, aux États-Unis, donc dans le monde anglo-saxon en tout cas. Mais le cas d'Infowars est emblématique d'un problème plus large. Les réseaux sociaux ont mis en place, après l'élection présidentielle de 2016, diverses mesures pour lutter contre la diffusion de fausses informations et de théories du complot. Pour de nombreux militants de l'extrême droite américaine, donc ce sont les souverainistes américains, ces filtrages sont en réalité une censure politique visant spécifiquement les patriotes. Une rhétorique largement diffusée, y compris par les élus républicains au Congrès, qui accusent régulièrement la Silicon Valley, qui vote très majoritairement démocrate, d'avoir monté un complot contre les conservateurs. La plupart des grandes entreprises du secteur, gênées par ces accusations, ont pris de grandes précautions pour tenter d'amadouer, sans grand succès, des personnalités de la droite américaine. Théorie du complot et liberté d'expression. Un grand complot est sans surprise la théorie développée par Alex Jones lui-même pour expliquer la fermeture de ses comptes. Dans un discours confus de 8 minutes faisant référence à Kafka et à Orwell, mis en ligne sur son site et sur Twitter, il explique être victime d'une censure politique orchestrée pêle-mêle par les démocrates, les médias, la Silicon Valley, mais aussi par les communistes chinois et l'Union européenne. M. Jones, qui est à la tête d'un petit empire médiatique qui se finance à la fois par les dons et par la publicité de produits vantés lors de ses émissions, matériel de survie, compléments alimentaires, livres, etc., voit dans la fermeture de ses comptes une validation de ses théories et a profité de l'occasion pour lancer une contre-offensive. Je cite, « La censure de masse des conservateurs et des libertariens explose. Mais vous êtes important dans ce combat. Votre voix est importante. Votre liberté de penser est importante. Ne vous trompez pas, vous êtes aussi important que n'importe qui dans l'establishment anti-américain. » Explique un nouveau message appelant au don affiché sur toutes les pages d'Infowars. Le logo du site a été complété par une mention censurée et ces vidéos démarrent désormais par un message annonçant « Si vous recevez ce message, vous êtes la résistance ». La contre-offensive d'Alex Jones semble porter, au moins temporairement, ses fruits. Ces applications pour Android et iPhone, qui n'ont pas été bloquées par Google et Apple, ont connu un impressionnant pic de téléchargement ces derniers jours. Je cite « Téléchargez l'application gratuite tant que vous le pouvez encore », répète Infowars sur Twitter. A plus.